Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, un trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te prions et t'adorons, Seigneur. Car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort de ta chair, mais ressuscité et mort en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur. Car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter et mort en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur. Car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter et mort en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 4. Sur le chemin de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large.
collé à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie des mensonges. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 120. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exalterai, je le louerai sans fin. Je lève les yeux sur le mont, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait tes cieux. Qu'il ne laisse brancher ton pied. Qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 121. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes de Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour le célébrer selon la règle en Israël, le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de vos jours sur Jérusalem, pères et tantes. Advienne de vos jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant,
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour le siècle des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je louerai sans fin. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu le leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu le répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel et l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, Marie. Le déroulement de la vie de Marie, tel que l'Évangile nous le présente, possède ceci de remarquable que plus la figure centrale du Christ avance dans l'accomplissement de la volonté de son Père, plus Marie évolue vers l'essentiel de cette volonté dont elle voit la manifestation en son Fils. Rien n'est enlevé à l'unicité du Sauveur, rien n'est pris à sa dignité propre. L'Évangile mentionne une femme dont il ne dit même pas qu'elle ait matériellement suivi son Fils, mais dont il montre la progression unique à la suite de ce Fils. Nul doute que la primitive Église y ait lu quelque chose d'exemplaire pour souligner à ce point l'itinéraire de Marie. Parce que cette femme avait accompli ce cheminement, elle était prête à la croix, à devenir la mère de ceux pour qui son enfant se livrait. Les hommes lui prennent son Fils, lui-même s'offre au Père. Elle reçoit les hommes en partage et est offerte comme mère. Une telle histoire témoigne d'une foi peu ordinaire. Ce témoignage nous renvoie à autre chose. L'Église n'a cessé d'y réfléchir. Il s'agit de percevoir l'intime de la vie de Marie, sa structure personnelle qui a permis une telle fidélité. Cette structure comporte de grands axes que les chrétiens ont progressivement nommés virginité, immaculée conception, assomption. Il nous faut maintenant les présenter en un langage qui soit, si possible, compréhensible pour notre temps. La singularité de Marie consiste en ce qu'elle est une femme existant pour son Fils dans le sens très précis d'être pour les autres. Cette singularité fonde son universalité. Le déroulement de son histoire permet de saisir la profondeur de sa personne. Elle est celle qui a servi et suivi le Christ, homme pour les autres par excellence. Après coup, il nous est possible de scruter cette profondeur
par les 2 champs d'étude que nous fournit l'Évangile, la foi de Marie et son histoire. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Je crois que je pourrais m'adresser à vous et paraphraser Saint Paul en disant « Frères et sœurs, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans mon commentaire, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et je pourrais ajouter que vous l'avez appris de Dieu, oui, mais par les croix et les joies de la vie fraternelle. En effet, ce n'est pas évident de vivre dans une communauté religieuse, et vous le savez mieux que moi. Ce n'est pas comme dans le mariage, où un couple se choisit, plus ou moins consciemment.
Ce n'est pas comme les amitiés qu'on choisit. Ce n'est pas comme le travail qu'on choisit et qu'on peut toujours changer dans la mesure du possible. Dans la vie d'une communauté religieuse, on reçoit des frères et des sœurs qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a pas connus avant de commencer à vivre avec eux, qu'on n'aurait pas forcément choisi de façon naturelle comme compagnons de voyage dans cette vie. Dans la vie communautaire, on est amené à vivre ensemble et à nous aimer les uns les autres pour ce que nous sommes et au-delà de nos goûts naturels. Bref, on est invité par le Seigneur à aimer gratuitement nos frères et nos sœurs et à les rechoisir comme compagnons de voyage chaque matin. Et comme je disais, ce n'est pas évident de faire cela. C'est pourquoi il y a des communautés qui marchent bien et d'autres qui n'arrivent plus à fonctionner et éclatent. S'il n'y a pas l'effort de nous rechoisir tous les jours, dans la foi que le Seigneur nous a mis ensemble pour porter du fruit, cela ne peut pas marcher. Et cela est vrai pour toute communauté chrétienne, religieuse ou pas. Saint Paul le sait bien, et c'est en raison de cela qu'il nous donne 3 points d'attention pour grandir encore plus dans l'amour fraternel. Vivre calmement, s'occuper chacun de ses propres affaires et travailler de ses propres mains. Mais pourquoi Saint Paul les choisit comme piliers de l'amour fraternel? À mon sens, il le fait parce qu'ils parlent tous les 3 du respect nécessaire à l'amour pour s'épanouir, mais chacun dans une dimension particulière. Voyons brièvement ces 3 points dans le détail. Vivre calmement signifie ne pas être esclave de ses propres passions, les maîtriser de quelque façon, et donc c'est respecter soi-même pour ce qu'on est. Signifie s'accepter pour ce que nous sommes, sans aspirer à des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est respecter soi-même, c'est le préalable nécessaire au développement d'un authentique amour de soi. S'occuper chacun de ses propres affaires signifie respecter les autres pour ce qu'ils sont, accepter que nous ne sommes pas tous pareils et qu'il appartient à chacun de s'occuper de certaines tâches particulières selon les charismes de chacun. C'est le préalable nécessaire au développement d'un authentique amour des autres. Et enfin, travailler de ses propres mains signifie respecter la création qui nous entoure, l'accompagner dans son histoire, se laisser enseigner par elle, rentrer dans une relation qui nous aide à trouver notre place et à lui laisser toute sa place à elle. C'est le préalable nécessaire au développement d'un authentique amour pour la création. Voilà comment Saint Paul nous enseigne à laisser épanouir l'amour fraternel. Respect de soi, respect des autres, respect de la création. Sans ces 3 piliers, aucune vie communautaire peut s'épanouir et porter du fruit. Demandons donc au Seigneur que par son Esprit Saint, il nous guide sur ces chemins de respect et d'amour qui seul peut nous amener à la pleine stature de Fils de Dieu pour laquelle il nous a créés.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Nicodème, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui cherchent avec droiture, qui te cherchent avec droiture par leur intelligence. Viens les rencontrer par le souffle de ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Joseph d'Arimathie, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui prennent soin des personnes mortes et des familles en deuil. Viens les fortifier dans leur œuvre de consolation. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Notre-Dame en ce samedi, Seigneur, nous te prions pour ceux qui se rendent disponibles à te servir en cette rentrée. Viens les entourer dans leur acte de don. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, sur le pas de ton Fils, tu nous appelles à suivre la voie de l'amour. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
l'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.